Un émissaire allemand sur le sol togolais, Günther Nock, envoyé spécial d'Angela Merkel, est venu transmettre à Faure Gnassingbé les félicitations de la chancelière allemande pour sa réélection à la tête du Togo et annoncer aux autorités togolaises l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à appuyer notre pays et les autres pays de la sous-région ouest-africaine dans leur lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. 1er juin 2015, une journée aux couleurs de la forêt, célébrée comme chaque année depuis 38 ans par des opérations de reboisement sur l'ensemble du territoire national. Des millions de jeunes pousses ont été mises en terre à cette occasion. Alors monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'axe Lomé-Berlin reste constant, chaleureux et fructueux. Un émissaire de la chancelière allemande est venu le rappeler aux autorités togolaises. Günther Nock est venu transmettre les félicitations d'Angela Merkel au président Faure Gnassingbé suite à sa réélection à la présidentielle du 25 avril et pour son engagement pour les causes régionales, notamment la lutte contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola et la contribution du Togo au maintien d'un climat de paix et de sécurité en Afrique. Le visiteur allemand s'est confié au micro d'Arnold Kiliou à l'issue de son entretien avec le chef de l'État. Glückwünsche zu der erfolgreich verlaufenden friedlichen Wahl von Bundeskanzler. Le représentant personnel de la chancelière fédérale d'Allemagne a transmis au président, à son excellence, le président de la République, les félicitations personnelles de Angela Merkel, notre chancelière. Il a félicité pour le bon déroulement des élections. Le Togo, de notre point de vue, est sur le chemin de devenir un pays modèle pour la démocratisation en Afrique et on ne peut qu'encourager les projets du président de la République en ce qui concerne sur la voie de la démocratisation, maintenant entamer la décentralisation, les élections locales, comme il l'avait mentionné dans son programme. On vient de parler certainement aussi de la coopération officielle entre les gouvernements pour le développement. Monsieur le représentant personnel de la chancelière vient d'annoncer un important programme pour le renforcement de la santé au Togo et ça viendra maintenant dans les discussions entre experts comment le mettre en œuvre et en vigueur. Dans sa visite au responsable de l'exécutif togolais, M. Günther Nock s'est retrouvé à la primature où il a été reçu par le chef du gouvernement, Kwesi Selagoudi, à Oumezounou. Ici aussi, l'on a parlé coopération bilatérale, sécurité, santé et particulièrement la lutte contre l'épidémie de fièvre à virus Ebola. L'émissaire de la chancelière allemande a révélé que son pays s'engageait à mettre à la disposition des pays de la sous-région ouest-africaine une enveloppe financière d'un montant de 205 millions d'euros, soit environ 134 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un programme dénommé Santé Afrique. Günther Nock a échangé avec le Premier ministre sur les démarches à faire pour que le Togo bénéficie de ce fonds. Une information que l'envoyé de la chancelière allemande Angela Merkel avait déjà livrée aux journalistes hier lors d'une conférence de presse, puis à des personnalités politiques, administratives et diplomatiques à l'occasion d'un dîner que lui a offert l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Le point avec Augustin Kossi et Amin Abalo. La coopération germano-togolaise sur de bonnes perspectives. En témoigne cette mission de bons offices qu'effectue à Lomé Günther Nock, représentant spécial de la chancelière allemande. L'émissaire allemand est venu transmettre au président Faure Gnassingbé les félicitations d'Angela Merkel et du gouvernement allemand pour sa réélection à la magistrature suprême. Il s'est réjoui des progrès réalisés par le Togo dans plusieurs domaines, faisant de Lomé un partenaire de plus en plus privilégié de Berlin. Günther Nock a surtout salué l'engagement du président togolais dans la lutte contre la maladie à virus Ebola qui sévit dans la sous-région ouest-africaine. C'est la troisième fois que je me rends au Togo et c'est un plaisir de remarquer tous les progrès qui sont réalisés dans ce pays. Nous entretenons de très bonnes relations avec le Togo et nous nous réjouissons de la bonne tenue des élections en avril dernier. Un scrutin apaisé et qui s'est déroulé dans de bonnes conditions. Nous apprécions au plus haut niveau le rôle que joue le président dans la sous-région et surtout dans la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Il y a 3 ans, nous avons repris la coopération et nous comptons déjà intensifier ce partenariat au profit du développement de la République du Togo. Et je suis ici aussi. Dass wir das ganz gut schaffen, aber dass wir noch erfolgreicher werden können. Gunther Nock était ensuite l'hôte à dîner de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, soirée à laquelle étaient également conviés des membres du gouvernement togolais et d'autres personnalités. L'occasion pour le diplomate allemand en poste à Lomé de citer le Togo en exemple, parmi les pays qui s'illustrent le mieux en matière de paix et de démocratie sur le continent africain. L'ambassadeur de l'Union européenne, à l'occasion de son discours, fêté la journée de l'Europe, a prononcé un discours dans lequel il a félicité le Togo en tant que gagnant de ces élections. J'étais présent au podium, je me suis joint à ces expressions et je fais ça de façon très exprès, maintenant encore une fois. Il y aura très bientôt en Allemagne le sommet du groupe de G7. Et en marge de ce sommet, il y aura, ou en composante de ce sommet, il y aura aussi des discussions sur l'Afrique. M. Nock va y participer. Je suis seulement l'ambassadeur d'Allemagne ici, mais peut-être je peux vous inviter à ce moment de vous mettre dans les chaussures de ceux qui regardent le continent africain un peu de loin. Ou sur le continent africain, en ce qui concerne la coopération fructueuse, amicale, régionale, ou en ce qui concerne le développement paisible politique, ou sur ce continent en ce qui concerne la démocratisation. Où est-ce qu'on trouve sur ce continent, je vous le demande, un pays dont on peut dire que ça va mieux qu'au Togo? L'envoyé spécial d'Angela Merkel s'est dit très satisfait de sa visite et a promis de rendre compte fidèlement à acquis de droit dans l'optique de permettre au partenariat entre le Togo et l'Allemagne de se consolider davantage de manière plus fructueuse et innovante. Il a annoncé que le Togo bénéficiera du programme dénommé Santé en Afrique, destiné à renforcer le système sanitaire des pays africains à partir des leçons tirées de la situation engendrée par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un programme financé entièrement par Berlin à hauteur de 134 milliards de francs CFA. Deuxième titre de l'actualité nationale de ce jour, les Togolais ont sacrifié ce matin dans leur ensemble à une tradition vieille de 38 ans. Le 1er juin 1977, en effet, feu le président Gnassingbé Adema lançait une vaste opération de reboisement du territoire togolais pour faire barrage à l'avancée du désert. Depuis, cette journée dénommée Journée de l'arbre est rentrée dans nos habitudes et célébrée chaque année à la même date. Aujourd'hui, 1er juin 2015, le coup d'envoi de l'opération a été donné aux premières heures de la journée par les autorités politiques, administratives et militaires. Voyons comment les choses se sont passées tout d'abord au palais de la présidence de la République avec notre équipe de permanence sur place dirigée par Arnold Kidéo. Les jardins du palais de la présidence de la République ont été reboisés par le personnel pour ainsi marquer la journée du 1er juin, journée de l'arbre. Pour la circonstance, des sapins de Noël, des cèdres, des espèces ornementales d'origine chilienne et canadienne ont été mises en terre. Instituée depuis 1977 au Togo, la journée de l'arbre met en œuvre la politique nationale de lutte contre la désertification et les changements climatiques. Et chaque année, des milliers de plants sont mis en terre à travers le pays. 1er juin observé également par les membres du gouvernement et les députés mobilisés autour de leurs patrons respectifs à Oumézounou pour les ministres
et d'Amadamani pour les parlementaires. Lieu choisi pour la mise en terre des plans, la réserve de gendarmerie d'Agouenivé. Adolphe Paka. Tradition respectée pour la 38e fois depuis 1977 pour marquer la journée nationale de l'arbre au Togo. Le temps est donné ici à la réserve d'Agouenivé pour le lancement de ces activités de reboisement par les membres du gouvernement et ceux de l'hémicycle, avec à leur tête le Premier ministre Artem Seliagodji Ahomezounou et le président de l'Assemblée nationale Dama Dramani. Placée sous le thème Arbre, forêt, climat, cette édition pour le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières revêt un caractère symbolique. André Johnson a ainsi appelé chaque Togolais à imiter ce acte. Je sais que ça interpelle beaucoup de gens. Cette trilogie arbre, forêt et climat est sous-tendue par les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés, à savoir la désertification, le changement climatique, etc. C'est pour ça que nous avons choisi aujourd'hui de venir sur ce site et de constituer une forêt urbaine. Selon certaines enquêtes, 3000 hectares sont reboisés au Togo contre 15 000 dévastés chaque année. Le déséquilibre se révèle alors inquiétant face aux défis de l'heure engendrés par le phénomène du changement climatique. Un seul arbre ne faisant pas une forêt, il apparaît nécessaire au vu de la nouvelle donne d'en planter plus. Les efforts que le gouvernement a fait dans ce sens sont énormes, à savoir le code forestier de 2008, le programme de reboisement, la mise à disposition des populations des plans forestiers pour leur permettre quand même de faire la forêt à leur manière. Pour cette année, plus de 12 millions de plants vont sortir des pépinières de l'État qui visent aujourd'hui un taux de couverture forestière nationale de 7% et 20% à l'horizon 2035. Les militaires des forces armées togolaises ont eux aussi mis la main dans la terre ce matin pour répondre à l'appel du gouvernement pour faire de cette journée celle de la riposte à la disparition de nos forêts. Officiers, sous-officiers, hommes de troupes ont ainsi répondu présents à l'appel. Adolphe Paka. Les forces armées togolaises étaient aussi au rendez-vous ce 1er juin, journée de l'arbre, avec à leur tête le général de brigade Katanga Abalo, chef d'état-major général des FAT. Les opérations se sont déroulées à la nouvelle direction de la gendarmerie nationale à Kakaveli, à l'état-major des FAT, au camp de Zola à Aneho et dans les autres unités sur toute l'étendue du territoire national. Les FAT ont mis en terre diverses espèces de plants composés de manguiers, de cocotiers, d'iroko et autres, avec pour principal objectif d'embellir le paysage de ces différentes unités. La journée nationale de l'arbre initiée, comme je le disais tout à l'heure, par feu le général Yadema, initialement pour lutter contre l'avancée du désert, est donc devenue aujourd'hui une riposte contre le phénomène des changements climatiques. Grâce à cette politique de reboisement, notre pays est progressivement en train de gagner son combat contre la disparition des forêts. Le point des différents acquis de cette opération enregistrée durant toutes ces années avec Prudence Zinsou. De jeunes plants de Kaya sénégalensis mis en terre le 1er juin 2012, le long de la clôture de l'université de Lomé. 3 ans après, voici le résultat. Une parfaite évolution de ces plantes grâce à la mise en œuvre d'une politique forestière dans le pays. C'est à travers la journée de l'arbre qui constitue aujourd'hui un engagement politique renouvelé du gouvernement dans la lutte contre la désertification et la préservation d'un environnement naturel et sain. 38 ans après cette pratique instaurée par le président Yadema, des acquis ont été enregistrés, mais des défis restent encore à relever. Sur ce campus, on a observé de l'eau où on a reboisé. En premier lieu, ça apporte de l'ombre. On pose, nous comme étudiants, nous nous installons sur ces arbres-là. Ça nous a permis de se reposer bien et côté climatique, ça apporte un bon climat pour le campus. C'est déjà une bonne chose que chaque année cela soit commémoré, que chaque année on plante les arbres. Parce que vu maintenant il y a des changements climatiques et que si on ne fait pas des prévisions, peut-être qu'on serait dans le désert.
Pour la campagne de reboisement cette année, placée sous le thème « Arbres, forêts, climat », 12 millions de plants ont été produits par l'État et les ONG et seront mis à la disposition des populations. Une politique pour renforcer la culture du reboisement chez les Togolais. La formation des pépiniéristes fait aussi partie intégrante de cette vision. Depuis que nous avons lancé la journée de l'arbre en 1977, nous avons formé des milliers de pépiniéristes. Et donc nous estimons qu'il est important qu'aujourd'hui ces gens-là puissent vivre de leur métier. Que faire pour planter plus? Et nous avons initié le plan d'action forestier national qui est une émanation de la politique forestière. Sur les 15 000 hectares prévus, seulement 3 000 sont reboisés à ce jour. Le défi du gouvernement est d'arriver à compenser les pertes en forêt encourues chaque année, ce qui passera par le renforcement de la politique de protection de l'environnement et la poursuite des actions de sensibilisation. Il faut beaucoup encourager la pratique et que l'État mette beaucoup ses moyens pour encourager ceux qui le font. Cette politique est quand même suffisante sur le campus. De toute façon, on voit que dans certains endroits, c'est bon, où il y a la manière dont on procède au reboisement du campus, c'est bon, mais il y a certains endroits où on doit encore planter des arbres. Aujourd'hui, même si on note des avancées, le reboisement au Togo n'a pas encore atteint les objectifs visés par la politique forestière du gouvernement. Une stratégie qui prévoit une couverture végétale nationale de 20% à l'horizon 2035. Voilà ce que l'on peut dire sur la journée de l'arbre ce 1er juin. Les actions continuent. Autre chose, hier, 31 mai, ce sont les mères qui étaient à l'honneur à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. 31 mai, fête des mères, fête de la femme, pilier de l'humanité. Les gestes d'affection et de solidarité ont été accomplis un peu partout au Togo. La suite de ces actions aujourd'hui avec, pour commencer, cette visite que la ministre de l'Action sociale et de la femme, Madame Dédé, de la promotion de la femme, Madame Dédé Ekoué, a effectué à la maternité du CHR Kara au chevet des femmes qui viennent de donner la vie. Nestor Moulou. La fête des mères est tombée cette année sur le 31 mai. Et cette année encore, le gouvernement a tenu à rendre hommage à celles qui donnent la vie et qui constituent le pilier des familles. Au centre hospitalier universitaire de Kara, les mères parturientes ont été gratifiées de cadeaux. Je suis ici pour apporter aux femmes parturientes, les femmes qui viennent d'accoucher, le message du chef de l'État. À l'occasion de la fête des mères, il a tenu à poser un geste de reconnaissance vis-à-vis des mamans en ce jour de fête des mères. Et ce geste vise à leur dire merci pour le rôle important que les mamans jouent dans la protection de nos enfants, dans le bien-être de nos familles et dans le développement de notre pays. L'autre élément qui est important, c'est qu'il a tenu à apporter un cadeau symbolique qui est composé de pagnes, de couvre-bébés et de savon pour soutenir et rendre un honneur à ces femmes. La joie est grande chez les bénéficiaires. Elles témoignent leur gratitude à leurs bienfaiteurs. C'est grâce à la fête des mères que nous avons eu ce cadeau. Nous sommes en joie. Nous remercions le président Faure et son gouvernement pour ce geste fait à notre endroit. Que Dieu les accompagne pour qu'ils puissent continuer par nous aider. Je remercie le chef de l'État et le ministre. Ce qu'il m'a donné ce matin, je suis contente. Et je le remercie encore de faire ça de plus encore. La fête des mères a commencé par être célébrée en 1907 aux États-Unis d'Amérique. Elle est devenue populaire en 1950 et la date est fixée au 4e dimanche du mois de mai. Cependant, si ce 4e dimanche coïncide avec la Pentecôte, la fête des mères est reportée au 1er dimanche du mois de juin. Pour exprimer son amour et sa reconnaissance aux mères en cette journée du 31 mai qui était la leur, la brasserie Bébé a ciblé elle aussi les nouvelles mamans de certains hôpitaux de Lomé, histoire de leur montrer combien elles lui sont chères. Cette société a ainsi dépêché ses cadres pour aller distribuer des cadeaux à ces femmes dans les différentes maternités. Rachel Aoukou.
De l'eau vitale pour souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés de cette journée de la fête des mères. Que ce soit au centre médico-social d'Aguenivé, au CHU Sylvanus Olympio, à l'hôpital de Baie ou encore au CHU Campus, toutes les maternités ont été visitées par la brasserie Bébé Lomé avec des lots de bouteilles d'eau vitale et des serviettes. Nous tenons au nom du directeur du CMS Agoué et de tout le personnel à remercier la brasserie qui a pensé à nos femmes qui ont accouché en ce jour des fêtes des mères. Je m'adapte à la brasserie du Beneteau, qu'avec bébé yo avado dijona, nya vino. Brasserie Bébé a passé ici, elle a fait cadeau pour les enfants. Nous remercions beaucoup. Vous avez fait un choix pour les mères qui ont donné un enfant aujourd'hui. Mais prochainement, nous souhaitons à ce que ça soit toute la gynéco, la maternité qui en bénéficie. Déjà, vous avez déjà fait un effort. Nous vous remercions beaucoup. La brasserie Bébé veut célébrer ainsi à sa manière la fête des mères et saisir ce moment pour dire merci aux mamans pour leurs efforts dans la culture et le maintien de la paix au foyer. Nous avons des mamans, nous sommes des mamans. Il faut, la brasserie Bébé Lomé a pensé aux mères. Nous devons remercier les mères, nos mamans qui donnent vie. La mère, c'est une vie. La mère, c'est la joie dans les foyers. La mère apporte tout ce qu'un cœur désire. C'est pour ça que la brasserie Bébé Lomé a choisi ce jour pour remercier ces mamans, les féliciter pour tout ce qu'elles font. Les premières mamans qui ont donné naissance dans la journée d'aujourd'hui. Bonne fête à toutes. La Bébé Lomé a mis à la disposition des supermarchés de la place des kits vitales pour les mamans depuis jeudi dernier. L'eau vitale est pure et légère. Elle est recommandée aux femmes enceintes et également pour la préparation des biberons. L'eau vitale est certifiée ISO 22000 version 2005. Et comme elles aussi, elles ont pris l'habitude de le faire depuis quelques années, les sociétés Eshop Togo et Sodigaz ont mutualisé leurs moyens pour offrir une belle fête des mères aux femmes de la capitale. Une journée placée sous le signe de la protection de l'environnement et célébrée en présence de plusieurs autorités de la place. Reportage Emmanuela Adjaklo, Charlotte Ousime. L'ONG Eshop Togo et la société Sodigaz honorent une fois encore la femme togolaise en ce jour de la fête des mères. Des prestations folkloriques, classiques, de la comédie musicale, des expositions des mets traditionnels et même les techniques d'autodéfense en cas d'agression. Bref, l'organisation était à la taille de l'événement. Cette manifestation voulue par les deux institutions et appuyée par le ministère de l'Action sociale veut rendre hommage à la femme togolaise pour son dévouement, son engagement, sa disponibilité et son apport dans la construction d'un Togo uni et prospère. Auparavant, les femmes des shops utilisaient soit les bois de chauffe ou utilisaient le charbon. Et comme vous le savez, avec le bois de chauffe, c'est très lent pour avoir la cuisson. Avec Sodigaz, avec les bouteilles de Sodigaz, on a la cuisson beaucoup plus facilement, le feu est beaucoup plus rapide et surtout la cuisine est beaucoup plus propre. Lors de la fête des mères, si tous les hommes pouvaient donner une bouteille de gaz à leur maman, on pourrait non seulement rendre leur cuisine propre, mais aussi protéger l'environnement. Au-delà donc de cet aspect festif, un message particulier retient l'attention. La protection de l'environnement, une préoccupation pour tous. L'utilisation du charbon ou du bois de chauffe a scientifiquement démontré que la fumée agit sur la vue de l'homme et peut également provoquer la toux qui, à la longue, peut se développer en un cancer. La manifestation de ce jour est en voie prise avec la vision du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essoldimane Gnassingbé, tant sur le plan de la santé de la femme que de son autonomisation économique pour un développement inclusif. Pour la circonstance, les meilleurs groupes solidaires ayant bien observé les clauses du produit APSEF, accès des pauvres aux services financiers, ont été gratifiés. L'occasion également pour tout un chacun de témoigner son amour à sa mère. Maman chérie, tu m'as donné la vie, je t'aimerai toujours.
Les populations paysannes victimes de la tornade du 23 mai dernier à Natorgou dans le Pendjal ne resteront pas longtemps sans toit. Aussitôt le sinistre survenu, le chef de l'État a volé à leur secours en leur offrant tôle et enveloppe financière. Une assistance d'urgence que le président de la République a décidé de leur apporter en guise de réconfort et que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est chargé d'aller leur distribuer. Reportage Désiré Aloye. Natorgou, dans le canton de Borgou, dans le Pendjal, est l'une des localités touchées par l'intempérie du 23 mai 2015. Une forte tornade a laissé sur son passage des sans-abri. Les victimes aujourd'hui ont vu leur peine soulagée par une action de soutien et de solidarité du président de la République. Soutien apporté aux sinistrés par le ministre Yark Damhan en charge de la sécurité et de la protection civile. Ça nous permettra maintenant donc de construire les maisons et ça dit que les cases tombées ou bien décoiffées maintenant pour pouvoir mieux vivre et pouvoir prendre la saison pluvieuse normalement. On lui remercie le président fort et soigneusement tout l'effort qu'il a tout fait pour nous. L'assistance est composée de 5 000 feuilles de tôle et des enveloppes financières, le tout évalué à 13 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes dans la préfecture de Pendjal, précisément à Natorgou, pour poser cet acte de solidarité du président de la République que je tiens à saluer, à remercier au nom des populations bénéficiaires. Il a exprimé encore une fois son esprit de recherche du bien-être de sa population. Et je tiens à vous préciser que cette opération n'est pas seulement limitée à la région des Savanes. Si je peux me permettre d'appeler ça une opération de solidarité nationale. Parce que dans presque toutes les régions du Togo où il y a eu des cas de sinistres, surtout dû aux catastrophes naturelles, il y a des équipes de l'action sociale et de la protection civile qui sont engagés depuis avant-hier pour leur apporter le réconfort du chef de l'État, le réconfort du gouvernement. Le ministre a remercié les uns et les autres qui ont la culture du vivre ensemble. Partout où nous sommes passés, nous avons eu à remercier les autorités locales, les populations locales qui ont dû partager leur toit avec ceux-là qui ont été sinistrés suite à cette tornade. Voilà, je crois que c'est un exemple à suivre. Et sur toute l'étendue du territoire, la solidarité, ça doit être un principe pour chaque Togolais. Cette marque de sympathie de Fort Nyazingbe est manifestée dans toutes les localités sinistrées sur toute l'étendue du territoire national. Le membre du gouvernement a achevé sa tournée à Natorgou par une visite de courtoisie à la dame Wana, victime en convalescence qui a regagné sa maison après le traitement de morsures de serpent dans cette nuit noire du 23 mai 2015. Un coup d'œil à l'étranger, au Burundi précisément, où les opposants et adversaires à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza sont amers et ils l'ont exprimé. Le sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, censé proposer une solution à la crise qui secoue le pays depuis des semaines, a accouché d'une toute petite souris. 3 heures de travaux à Dar es Salaam n'ont en effet donné lieu qu'à une demande de report des élections. Un manque de courage, comme l'ont qualifié plusieurs observateurs. Second sommet d'urgence consacré à la crise au Burundi aura duré près de 3 heures à huis clos. À l'issue de la rencontre, les chefs d'État d'Afrique de l'Est et Jacob Zuma, le président sud-africain, lancent un appel solennel. Le sommet, inquiet de l'impasse au Burundi et du besoin de plus de dialogue, appelle à un report prolongé des élections au Burundi pour une période d'au moins 1 mois et demi. Le gouvernement burundais a accepté le report d'un calendrier électoral difficilement tenable. Car en plus de la crise politique, la commission électorale n'est plus en mesure de siéger. Sa vice-présidente a fui le pays ces derniers jours. La très puissante Église catholique ainsi que l'Union européenne se sont aussi retirés du processus électoral. L'opposition de son côté est déçue. Elle attendait un geste fort des chefs d'État africains. Nous déplorons le fait que ne se sont pas prononcés sur la question du 3e mandat illégal de M. Nkurunziza Pierre. Sinon, pour nous, notre position n'a pas changé. L'opposition appelle à une reprise des manifestations. L'impasse est donc totale. En un mois, les violences ont fait plus d'une trentaine de morts, victimes souvent des tirs de la police.
Encore une célébration de journée pour boucler ce journal après celle de l'arbre et des mers. Il s'agit de la journée du boulanger, célébrée pour la première fois au Togo samedi dernier à l'initiative de la société Olam. Entre autres manifestations, il y avait cette caravane qui a sillonné les rues de Lomé pour marquer la volonté de ce corps de métier de contribuer à la lutte contre la famine dans le monde. Rachel Aoukou. Une journée sans pain, on ne saurait l'imaginer. Le pain fait partie des aliments de prédilection de l'humanité tout entière. Les hommes et les femmes que voici consacrent leur vie à le fabriquer pour les besoins alimentaires de la population. Ce sont les professionnels de la boulangerie togolaise qui marquent ainsi une pause et célèbrent leur métier par cette caravane dans les artères de la ville de Lomé. Une manifestation à travers laquelle les boulangers et boulangères veulent valoriser leur métier et le rendre plus professionnel. Cette journée a été une journée très bonne qui a honoré la présence de tous les boulangères et boulangers. Donc nous sommes très contents. Répondre aux besoins quotidiens des populations et combattre la famine, c'est l'une des raisons fondamentales de la célébration de cette journée initiée par les responsables de la boulangerie togolaise et la société Olam. Nous avons autour de cette journée, avec les boulangers, essayé de célébrer le professionnalisme dont les boulangeries font preuve au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Et surtout, nous interpellons la jeunesse qui aujourd'hui est en manque de travail. Il y a tellement d'opportunités. La boulangerie est un métier noble, non seulement, mais un métier prospère et riche. Il y a à peu près 200-300 000 personnes qui vivent de la boulangerie. Ceux qui y travaillent avec leur famille, un boulanger payé, bien payé, peut nourrir une dizaine de personnes. Les revendeuses de pain qui travaillent et qui gagnent leur vie à travers la boulangerie, qui nourrit leur famille, et les boulangeries elles-mêmes. Donc je peux dire que c'est un métier qui est sous-estimé, mais qui nourrit son monde et qui utilise beaucoup de main-d'œuvre. Pour cette première édition de la journée du boulanger, les sapeurs-pompiers ont formé les boulangers et pâtissiers sur les premiers gestes à faire au cas où il survenait un incendie dans l'exercice de leur métier. La journée a pris fin en toute beauté autour d'un dîner, suivi de la remise d'extincteurs aux meilleurs boulangers et pâtissiers. Et ce journal se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Isidore Koubatine pour la dernière édition du jour. Excellente soirée à tous. Au revoir. Un émissaire allemand sur le sol togolais, Gunther Nock, envoyé spécial d'Angela Merkel, est venu transmettre à Faure Gnassingbé les félicitations de la chancelière allemande pour sa réélection à la tête du Togo et annoncer aux autorités togolaises l'engagement de la République fédérale d'Allemagne à appuyer notre pays et les autres pays de la sous-région ouest-africaine dans leur lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. 1er juin 2015, une journée aux couleurs de la forêt, célébrée comme chaque année depuis 38 ans par des opérations de reboisement sur l'ensemble du territoire national. Des millions de jeunes pousses ont été mises en terre à cette occasion.